Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Vous avez choisi la meilleure chaîne de télévision en ligne pour rester à la une de l'actualité sur la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Ce 30 janvier 2023, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la cité de Kichanga, prise en otage par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Selon les sources locales, les rebelles ont stoppé une tentative vers la cité. Nous allons en parler et décortiquer toute l'actualité sur la situation des Kichanga dans cet autre numéro des critiques actu. Mesdames et messieurs, vous allez découvrir dans un instant notre invité. Restez avec nous. Encore une fois, bienvenue des partout où vous suivez à travers le monde pour ce numéro des critiques actu. Je reçois monsieur Jacques Bachali Luanda qui est prince en chefferie des Bachali. Il est notable des Kichanga. Avec lui, nous allons essayer de décortiquer quelques points d'actualité. Bonjour monsieur Jacques et bienvenue. Bonjour monsieur Jospin, merci beaucoup. Voilà, vous avez les nouvelles de Kichanga ce matin? Une nouvelle demeure inquiétante et la situation demeure tendue. On a imposé encore une fois de plus à nos populations des moments très difficiles et je crois que personne n'aimerait vivre cela. Donc actuellement, les affrontements se poursuivent ça et là autour de Kichanga. Nous venons d'apprendre qu'à Kiahemba, il y a eu des attaques de M23 sur certaines positions des FARDC et nous continuons à prier et à soutenir cette population d'une manière ou d'une autre et à dénoncer ces éléments de Rwandais qui sont venus créer la terreur dans notre pays. Dans votre dernière déclaration patriotique, vous avez parlé d'une trahison au sein de l'armée ayant poussé les rebelles à prendre Kichanga, mais les FARDC sont déterminés à reprendre la cité de Kichanga. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a plus de traîtres au sein de l'armée iranienne? Non, notre position est celle de soutenir les FARDC. Ça, c'est le principe. Mais lorsqu'on soutient le FARDC, il faut quand même qu'on dénonce les tares qu'il y a au sein de FARDC. Si aujourd'hui la cité de Kichanga a été prise, c'est parce qu'il y a eu quand même des traîtres, il y a eu quand même des personnes, comme on le sait tous, concernant notre pays, il y a des officiers infiltrés qui ne sont là que pour soutenir les étrangers, pour soutenir le Rwanda. Alors nous, le principe est celui de soutenir les FARDC. On soutient nos FARDC, mais on dénonce les tares. Et nous pensons que ces tares existent pas seulement au niveau du front, mais partout, dans l'administration militaire. Ces tares existent au niveau de Kinshasa, dans le commandement. Et alors nous, on ne va pas cesser de le dénoncer parce qu'il y a beaucoup d'irrégularités dans la gestion de la guerre ici au Nord Kivu. Ça fait des mois que Bunagana a été pris. 8 mois déjà. 8 mois déjà. Et on constate... 4 jours pour Kichanga déjà. 4 jours pour Kichanga. Et on constate que l'ennemi est en train de progresser. Il ne régresse pas. Les territoires conquis par l'ennemi deviennent de plus en plus nombreux par rapport aux territoires récupérés par les FARDC. Alors il y a des questions à se poser et je pense que c'est très important que les dirigeants, le gouvernement puissent aussi s'atteler sur la question que nous sommes en train de dénoncer en ce moment concernant l'infiltration au sein de l'armée. Alors l'armée parle toujours d'un repli tactique ou stratégique, mais il y a des jeunes regroupés au sein de mouvements d'autodéfense qui voulaient en tout cas résister contre l'ennemi. Est-ce que vous encouragez ces jeunes à défendre leur pays aux côtés des FARDC? Je crois que ces jeunes ne font que leur devoir. C'est un devoir constitutionnel, celui de sauver le pays quand le pays est attaqué. Et ce sursaut patriotique est celui que nous sommes en train d'encourager. Et nous pensons que... et nous interpellons justement cette jeunesse. Il faut qu'on se mobilise encore beaucoup plus pour que nous puissions booster hors d'état de nuire l'ennemi. Si les FARDC ont des failles, si le commandement au niveau des FARDC ont des failles, mais nous n'allons pas nous laisser faire. Les gens nous posent la question de savoir comment vous allez vous organiser, pourtant vous n'avez pas de formation militaire. On s'est dit non.
on n'a pas besoin de formation militaire. La logistique aussi. Justement, nous, on en a besoin. On a besoin l'armement et tout. Justement, on a besoin qu'on nous aide par rapport à cette situation. Mais il faut comprendre que même nos propres mains, la main est une arme. La parole est une arme. Et nous sommes en train de, nous allons envisager tous les moyens techniques à notre possession pour justement défendre notre pays. Voilà, il y a un notable de la famille coutumière des Bichoucha, c'est un groupement situé en territoire de Rutshuru qui a été exécuté à la machette à Kichanga par le M23. Donc les rebelles commettent déjà des actes de violence à Kichanga. Il y a des populations civiles qui sont prises en otage à Kichanga. Vous, comme notable de la région, vous avez quelle attitude maintenant? Je pense que le notable Jean-Paul Mouhanouloua. Jean-Paul a été exécuté par le M23, mais ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, nous comptons plus de 80 morts au niveau de Kichanga. Aujourd'hui, nous comptons, il y a des exécutions ciblées au niveau de Kichanga. Et je crois que c'est à la fin de cette guerre qu'on va constater que le père de famille qui avait fui n'existe plus, que le frère qui était parti en courant quelque part n'existe plus. Je crois que le nombre de membres des morts est innombrable en ce moment, mais nous interpellons justement la communauté internationale, nous interpellons les organisations de droits de l'homme justement de commencer des procédures justement pour punir les M23. Parce que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, il y a d'abord un problème humanitaire. Il y a un groupe de plus de 400 personnes qui se retrouvent en ce moment à la base de la MONUSCO à Kichanga, qui n'ont pas ni nourriture, ni eau à boire. Et vous allez constater que les enfants, les enfants, en ce moment, il y a des enfants qui s'évanouissent, mais je crois même qu'on a déjà même commencé à compter des morts au niveau de ces camps-là, ou de la base de la MONUSCO. Et là, nous interpellons la communauté internationale, nous interpellons les humanitaires de venir justement en aide à cette population et justement voir comment soit les évacuer de ces lieux qui est justement un lieu proche des hostilités, mais soit aussi les apporter l'alimentation nécessaire pour que justement qu'on puisse quand même penser qu'ils peuvent encore survivre et tenir bon là où ils se retrouvent en ce moment. Voilà, dans votre dernière déclaration patriotique, vous aviez parlé des casquettes communautaires que veut imposer à la RDC le 23 actuellement. Et les FARDC, justement, dans leur communication récente, ont également parlé de cela, un génocide des Tutsis congolais qui est organisé par le Rwanda pour les faire porter à la RDC quand les rebelles de M23 scandaient en pleine cité de Kichanga qui viennent mettre fin à un génocide Tutsi. Quand vous avez lu dans le communiqué des FARDC ces propos, vous aviez quel sentiment par rapport déjà à votre déclaration faite le week-end? L'ennemi du pays a des astuces qu'il utilise, justement qu'il emploie pour créer un problème communautaire, un problème tribal. Et justement, j'interpelle la population à ne pas se fier à cette démarche qui est celle de créer une division au sein des communautés au niveau de la province et surtout au niveau du territoire de Massissi. Nous avons travaillé pendant des années sur une certaine cohabitation pacifique. Nous avons travaillé sur une démarche de cohésion interethnique et nous sommes convaincus qu'il y avait des avancées. Et aujourd'hui, lorsque l'ennemi utilise cette fibre tribale pour parler du génocide contre le Tutsi, mais c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Heureusement que toutes les voix s'élèvent et essaient de dénoncer parce qu'on a aujourd'hui des montages venant justement des officines rwandaises, des montages où on attribue une certaine conversation du ministre de la Défense avec un général au front, ouais. Des montages qui essaient justement de stimuler cette question tribale, ouais. Mais nous croyons que cette fois-ci, je crois qu'ils ont utilisé la mauvaise méthode, ouais. Parce que le Congo et les Congolais vont demeurer ensemble et les Congolais de tous bords vont continuer à vivre ensemble et cette histoire tribale n'existe pas au Congo. Voilà, juste une précision, il y a un audio qui circulait dans les réseaux dans lequel le ministre de France aurait laissé Kichanga dans une conversation avec un général de M23. C'est un montage tout fait selon un communiqué des forces armées de la RDC, mais c'est aussi d'actualité, M. Jacques Bachali, et des accrochages sur le lac Kivu, sur l'île
d'Ibinja entre des éléments de l'armée rwandaise et la police congolaise. Vous, en tant qu'habitant aussi quand même de la ville de Goma, est-ce que vous pensez que la ville est en ce moment asphyxiée de tous bords parce que du nord à l'ouest, nous avons Kibumba qui est pris vers Kiloliroi à l'ouest aussi, c'est tout proche des Saké. Et maintenant, si c'est sur le lac Kivu qu'on veut attaquer, donc la ville sera prise en otage. Justement, c'est pour ça qu'au début, on a dit que l'ennemi avance. L'ennemi prend cette situation au sérieux. Malheureusement, nous, ici au pays, on ne prend pas cette situation au sérieux. Mais la situation est chaotique. Asphyxié, déjà, on peut comprendre déjà sur le plan économique ici à Goma, la situation est catastrophique parce que le grenier de la ville de Goma, c'est le territoire de Massissi et les territoires de Rutshuru. Ça fait 2 mois qu'on n'a plus accès au territoire de Rutshuru. Et aujourd'hui, l'ennemi est en train de progresser. Nous sommes au niveau de Massissi. Si une fois ça qui est tombé, ça signifie que Goma sera réellement asphyxié parce que même les produits en provenance du nord, du sud Kivu, Minova et consorts ne vont pas atteindre Goma parce que le passage par route se passe par Saké. Mais aussi, au niveau du lac Kivu, il n'y a pas une certaine logistique adaptée puisque la plupart des marchandises qui arrivent ici, ça passe toujours par la route. Il n'y a pas une logistique adaptée pour couvrir le besoin de la population qui sera ici à Goma. Alors, je pense que l'ennemi sait et comprend toute cette situation et c'est une façon pour eux de mettre la pression au niveau du gouvernement pour enclencher justement les dénégociations. Des négociations dont nous sommes radicalement opposés. Nous pensons que la meilleure arme pour répondre à ces problèmes, c'est justement d'appuyer les FARDC, d'appuyer, comme nous l'avons demandé, la population, d'appuyer les jeunes pour que cette question d'insécurité puisse définitivement prendre fin. Ouais, fils de Kichanga, mais vous êtes notable de Massissi dans l'ensemble. Vous avez effectué une descente récemment à Saké. Quel est l'état d'esprit de la population de ce côté-là, surtout les jeunes? Je crois que c'est justement pour ça aussi que nous sommes allés au-delà d'implanter notre parti, mais nous sommes allés réarmer mentalement la population de Massissi en général, mais celle de Saké en particulier. Réarmer et interpeller cette population d'être vraiment très vigilante, surtout parce qu'il y a des personnes qui s'incrustent par-ci par-là pour justement s'aimer à la terreur, donner des informations, des histoires qui justement ne vont pas permettre à ce qu'il y ait une certaine quiétude, mais aussi d'interpeller cette population au patriotisme, dire en sorte que nous ne devons pas attendre d'appui des pays étrangers, ou bien nous ne devons pas attendre quelconque appui. Nous devons être notre premier bouclier et c'est pour ça que nous sommes allés parler à la jeunesse et à la population des Saké, question de les réarmer mentalement et voir voies et moyens comment on peut réfléchir ensemble sur notre situation sécuritaire. Est-ce qu'il y a des déplacés à Saké venus des zones de conflit? Il y a des déplacés partout aujourd'hui, puisque il y a des déplacés qui ont quitté Rutshuru, on en a à Saké. Il y a des déplacés qui ont quitté Kichanga, il y a certains à Saké. Ouais. Aujourd'hui, le problème humanitaire, le problème des déplacés, il y a maintenant des déplacés presque partout dans nos territoires. Parce que ceux qui sont venus de Kichanga sont aujourd'hui à Mweso. Nous sentons que ce matin, il y a eu quand même aussi des informations disant que Mweso aussi serait attaqué. Mais la population a quitté Mweso vers Kalembe, vers Pinga. Aujourd'hui, il y a des déplacés à Pinga. Et la situation vraiment des déplacés est connue pratiquement partout dans la province. Vous êtes également acteur politique. Nous sommes en plein processus électoral parce qu'en décembre, il y aura élection. Est-ce que vous gardez espoir pour la province du Nord Kivu? Justement, nous pensons que, et nous allons, je crois, bientôt enclencher une démarche pour arrêter cette histoire, cette comédie d'élection d'abord. On ne peut pas aller aux élections. Nous sommes tous acteurs politiques, nous allons postuler, nous avons besoin justement de passer dans ce processus électoral, mais je crois qu'il faut arrêter un moment. Je crois que le mois prochain déjà, il faudrait qu'il y ait d'enrôlement au niveau de la province du Nord Kivu. Mais comment moi je dois m'enrôler à Kichanga? Comment je vais le faire?
Les amis de Bunagana doivent s'enrôler à Bunagana. Comment ils vont faire? À Kiwanja, et ainsi de suite. Alors, on doit d'abord remettre la sécurité. On doit se pencher sur les questions formelles de sécurité pour... après, on va nous parler des élections. Moi, je pense qu'il faudrait même surseoir le processus électoral et réfléchir d'abord sur la sécurisation de nos populations. Est-ce que là, une certaine opinion ne va pas penser à un glissement du régime Tshisekedi? Mais même si le Nord Kivu fait partie de la RDC, il y a une partie de son territoire qui est menacée par le Rwanda, mais quand même, quand on parle des élections, il y en a qui peuvent penser que retarder le processus, c'est un glissement organisé par le régime. Supposons que la même situation se trouverait à Kinshasa. Y aura-t-il élection ou à Lubumbashi dans les grandes villes? Ou bien à Kinshasa, là où il y a les institutions. Y aura-t-il une élection? Je pense que non. Je pense que il ne faut pas toujours qu'on ramène tout dans la politique. Aujourd'hui, il faut une solidarité nationale pour justement garder l'intégrité de notre territoire. Il faut une solidarité nationale. Les problèmes du Nord Kivu, de l'Est du Congo ne sont pas seuls aux Kivusiens ou bien à la population de l'Est. C'est des problèmes qui doivent toucher tout le monde, que ce soit ceux qui se retrouvent au centre, que ce soit ceux qui se retrouvent à l'Ouest. Pourquoi? Parce que le Congo est indivisible. Et je pense que si justement certains politiciens vont penser que c'est un moyen de glissement, moi je pense que c'est des politiciens qui ne sont pas même patriotes peut-être. Qu'on va considérer de ne pas être patriotes parce que aujourd'hui je pense que toute le voix devrait s'élever pour dire non d'abord à cette situation de guerre à l'Est et après discuter sur des débats politiciens, la conquête du pouvoir et consorts. Parce que là, le pays est en danger, la démarche de balkanisation commence à prendre corps et je crois qu'il faut que tout le monde, qu'on assemble les efforts justement pour arriver à trouver un résultat concret sur la situation sécuritaire. Voilà, nous allons terminer par cette question d'actualité. Vous avez parlé de la solidarité nationale, l'unité nationale. Kinshasa, la capitale, est dans la verve de la venue du pape François en RDC. Si vous étiez à Kin, quel est le message que vous aimeriez que le pape puisse porter ou proférer sur la situation de l'Est de la RDC? Bon, je crois déjà que le pape est informé et je crois qu'il va tenir compte de cette situation, même dans son discours, si je peux déjà l'imaginer. Ouais. Mais je crois que il doit apporter un message de réconfort quand même. Voilà, mais je crois déjà que nous, en tant que Kivusiens, on va passer aussi des messages justement. On va envoyer des gens à Kinshasa avec des tableaux, avec des messages clés, pour dire au pape que la situation que vit la population du Nord Kivu est une situation chaotique et dramatique et qu'il était très important d'interpeller justement autour de lui la communauté internationale et nationale pour voir si on peut trouver des solutions et des solutions durables pour la question sécuritaire, puisque ça fait des années, ça fait des décennies que nous sommes dans la même situation et nous osons croire qu'il faut définitivement en finir, puisque on ne peut pas avoir de développement, on ne peut pas avoir, le pays ne peut pas progresser s'il y a l'insécurité. Et même là où il y a des marges de progression, et on va constater qu'on va régresser. Je parle par exemple de Kichanga aujourd'hui, où quand les gens arrivent à Kichanga, c'est temps d'avoir des hôtels, des bâtiments, des bâtisses. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'est une régression à nouveau. Et je crois qu'on a besoin de la paix, et on a vraiment besoin de la paix durable et définitive. Voilà, merci beaucoup à vous, M. Jacques Bachali Luanda. Je rappelle que vous êtes prince en chefferie de Bachali, donc vous êtes directement concerné par ce qui se passe à Kichanga. Vous êtes aussi affecté. Je rappelle que quand même la cour royale de la chefferie de Bachali a été vandalisée à Kichanga. Un commentaire. Ça fait mal. Ça fait mal, c'est une situation, pas seulement la cour royale, l'église catholique, pas seulement l'église catholique, je parlais de l'hôtel Nyarusumba, pas seulement, mais même les maisons des paisibles citoyens. Donc je crois que le passage du M23 à Kichanga est un passage de terreur. Ces gens-là sont venus pour
mettre la terreur, pour ils parlent de la libération du Congo avec leur tralala, je ne sais pas, mais c'est des gens qui sont venus pour nuire aux Congolais et au Congo. Voilà, et vous aimeriez que ces gens, pour cette fois, soient traités de quelle manière, pour terminer, parce que dans leur demande, ils veulent un dialogue avec le gouvernement congolais. Est-ce que des gens qui ont tué à la machette à Kichanga méritent encore d'intégrer les FARDC? Comme cela a été le cas pour certains officiers de M23 en 2013. Je crois que c'est clair, c'est clair. Il faut des sanctions. Et des sanctions vraiment sévères contre toutes ces personnes qui sont impliquées dans ces massacres. Toutes ces violations, vraiment. Merci beaucoup à vous, M. Jacques. C'était un plaisir de vous recevoir dans ce numéro de Critique Actu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, à vous toutes et vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. N'oubliez pas de nous laisser votre point de vue en commentaire sur la situation qui prévaut à Kichanga. Surtout, priez toujours pour tous ces déplacés. Ce sont des milliers de déplacés de partout, à Kanyaruchinya, à Sake, à Goma, à Mushaki, à Ngungwe, partout. N'oubliez pas, en tout cas, de nous laisser votre point de vue en commentaire. Laissez-nous un cœur également pour toutes ces personnes décédées durant ce passage de 1-23 de Bunagana à Kichanga en passant par Kishishi. Abonnez-vous à Frainfo 243 en ouvrant également la cloche de notification pour rester en alerte de toute l'actualité de la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.